Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de novembre. Et si tu as l'impression que je parle un peu avec le nez, un peu comme un canard, ce n'est pas un défaut du son de ton ordinateur ou de ton téléphone, c'est moi. Parce que les énergies du mois de novembre, pour moi, c'est ça. C'est le nez bouché. C'est la toux intempestive. C'est cette sensation d'être dans un coton, tu vois, et de faire peur à tout le monde parce que tu tousses. Tu vois, voilà. Ça, c'est mon mois de novembre perso. Et sinon, que dire sur le mois de novembre, vraiment, concrètement, sérieusement. C'est moi qui, personnellement, il m'inspire pas forcément beaucoup de fun, en tout cas. Euh, c'est pas la période que je préfère de l'année, même si elle a le mérite d'exister et qu'elle a aussi sa place dans le cycle de la vie, hein, j'en suis bien consciente. Mais c'est pas mon mois préféré, c'est pas ma saison préférée l'automne, l'hiver non plus d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais voilà, on avance et on œuvre avec ce qui est, et puis on va y trouver on va quand même y trouver du fun, de la joie et du plaisir. Voilà. Sinon, le mois de novembre, généralement, on va parler de cette période, en tout cas, comme d'un moment où on va pouvoir entrer en nous, observer ce qui se joue à l'intérieur. Alors moi, je peux vraiment bien observer ce qui se joue à l'intérieur, hein, du coup, évidemment, mais surtout ce qui se joue ici, mais au niveau des sinus. Mais non, voilà, allez, on revient au sérieux. Ok, j'arrête. Vraiment, moi, c'est vraiment un moment où on a l'occasion d'observer ce qui se passe à l'intérieur, observer comment ça circule, qu'est-ce qui nous anime en ce moment, où on en est, peut-être faire un peu le bilan de notre état vibratoire, notre état émotionnel, notre état physique aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est le moment un petit peu où justement tout ralentit, tout s'apaise, tout commence à retrouver son calme et c'est le moment idéal pour faire ce travail. Voilà, sur ce, on va commencer le tirage de la météo énergétique du mois de novembre. Et je vais commencer ce tirage avec un petit nouveau qui s'appelle le Kemet Tarot. Je t'ai pas montré la boîte, je vais voir si je peux la trouver. Elle est pas très loin, mais elle est pas facile d'accès. Là, le devant de la boîte. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, le Kemet Tarot. Et ouais, c'est un petit nouveau que je me suis offerte il n'y a pas bien longtemps. Et ça me fait rire parce que je disais à quelqu'un, une consultante il n'y a pas longtemps, oh là là, tout ce commerce de cartes, il y a plein de sortes de cartes différentes, ça devient vraiment un vrai business finalement. Et puis là, j'arrive devant un stand de tarot et d'oracle. Et puis je vois ce jeu et je me dis, bon, il m'appelle. Il m'appelle et je peux pas ignorer son appel, donc je vais aller le chercher. Et voilà, donc le Kemet Tarot, en fait, c'est un tarot particulier parce qu'il n'a que des arcanes majeures, en fait. Mais ce qu'il y a d'intéressant, en fait, avec ces arcanes, alors je vais te montrer vite fait, comme ça, sans trop rentrer dans les détails, sans tout te montrer. C'est quand même un jeu avec des cartes assez grandes, hein, comme tu peux le constater. Et voilà, donc sa spécificité, c'est qu'il n'y a que des arcanes majeures et que chaque arcane majeure, en fait, est extrêmement bien documentée, très... comment dire, ouais, vraiment très bien documenté. On rentre vraiment dans l'immersion, dans l'énergie de chaque lame. Et je trouve ça vraiment intéressant du coup. Alors on est vraiment évidemment dans une philosophie, comment dire, un univers très égypte en fait, hein. C'est très égyptien comme jeu. Donc chaque arcane majeur représente une déesse ou un dieu égyptien. Et donc on rentre vraiment dans le symbole de ce dieu ou de cette déesse. On rentre aussi dans ce qu'elle peut nous apporter, vers où elle peut nous mener, vers quelle transformation on peut aller accompagné de cette énergie-là. Donc c'est vraiment chaque définition, chaque description est vraiment... oh, chaque description est vraiment très poussée en fait. C'est très précis, c'est très profond et il y a beaucoup d'informations. Et du coup ça te permet un peu, tu sais, de rentrer vraiment à l'intérieur de chaque lame. C'est comme si tu voyageais en fait à travers chaque carte. Et je trouve ça assez magnifique. Voilà. Et ensuite, donc, je vais continuer ce tirage, donc l'énergie générale avec le Kemet, du coup. Et donc, ce sera la première carte qu'on va voir, donc l'énergie générale de la semaine, du coup. Et de cette énergie-là, je vais ensuite tirer deux cartes qui sont en dessous. Et ces deux cartes-là, en fait, elles vont nous dire pourquoi finalement cette énergie se présente à nous, pourquoi cette lame-là se présente à nous, pourquoi, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, qu'est-ce qu'elle peut nous,
qu'est-ce qu'elle peut nous inspirer finalement dans notre vie, qu'est-ce qu'elle va peut-être pouvoir venir guérir, nourrir, ou au contraire libérer ou fluidifier. Et ensuite, on va voir comment on peut utiliser au mieux cette énergie-là, peut-être quelles actions on peut mettre en place, quelles idées peuvent émerger aussi, quels projets peuvent émerger de cette énergie, comment on dit, quelle résolution, ou un peu, parfois que j'assimile un peu trop un côté obligatoire à la résolution, mais on va dire quand même quelle résolution aussi on peut mettre en place, on peut déposer finalement grâce à cette lame. Voilà, trêve de blabla, c'est parti. Donc là, les 4 cartes que je dispose en fait vont représenter une semaine chacune, hein, évidemment. Et ensuite, on ira voir avec le Modern Witch pourquoi et comment. Je vais dégainer mes lunettes indispensables à la lecture de quoi que ce soit d'ailleurs. Voir à la vision de quoi que ce soit. Oh, je me vois. C'est fou. Bref, alors. On va commencer avec l'arcane de la justice. Donc, bon, dans le tarot classique, la justice, elle est vraiment représentée par le fait finalement de trouver une forme d'équilibre, on va dire, dans sa vie. Avoir une observation vraie, véritable et lucide de là où nous sommes en ce moment, de ce qui nous anime intérieurement. Observer avec vérité, sans se cacher et sans fuite, en fait, ce qui nous anime aujourd'hui. Donc ça demande aussi de reconnaître les choses qui sont peut-être un peu moins nobles dans notre façon de fonctionner dans la vie de tous les jours ou dans la façon de fonctionner avec nous-mêmes aussi, avec la façon dont on se traite parfois. Et c'est reconnaître aussi d'ailleurs ce qu'il y a de beau en nous, c'est aussi célébrer nos qualités, mais c'est retrouver vraiment cet équilibre. La justice est reliée à la balance, donc vraiment reliée à cette idée de rééquilibrer nos forces sans forcément chercher à détruire ou à éliminer la partie un peu moins noble, simplement la reconnaître, ce qui ne veut pas dire changer du tout au tout ou devenir d'un coup une autre personne parce que c'est plus classe d'être comme ça, c'est plutôt dans le sens reconnaître, juste, simplement. Il faut savoir aussi que cette lame, elle est symbolisée par euh, Mat, si je me souviens bien, Mahat, je crois. Je sais pas comment ça se prononce sincèrement dans la mythologie égyptienne, mais c'est Mahat qui est donc la déesse de la justice aussi, évidemment, dans la mythologie égyptienne. Et, euh, et elle nous parle justement de cette notion d'équilibre-là. Elle est reliée à l'élément air d'ailleurs. Et l'élément air est beaucoup relié à la parole, au fait d'avoir une parole juste, la plus vraie possible et honnête. Donc il y a vraiment cette invitation-là à travailler son expression, sa façon de parler, sa façon d'échanger avec les autres, mais aussi avec soi-même. Quel dialogue, quel discours finalement on porte sur nous et reconnaître ce discours-là sans faux semblant. Et aussi la justice nous rappelle l'importance de la dualité finalement dans le monde. Tout ne peut pas être tout blanc, tout ne peut pas être tout noir. Il y a le besoin de cet équilibre-là des forces pour pouvoir être dans une forme d'harmonie, d'appréciation de la vie en fait, paradoxalement. Alors si on le traduit de façon un peu comme ça, on va dire cash quoi, on va dire bah, des fois il faut un peu s'en prendre plein la gueule pour finalement bien savourer les moments agréables. Parce que s'il y avait que des moments agréables dans la vie, peut-être que on saurait plus les savourer, on serait dans une forme de comment dire d'inertie en fait, d'inertie émotionnelle, d'inertie vibratoire, et on saurait plus peut-être savourer la vie tout simplement. Voilà ce que nous rappelle la justice dans ce tirage. Donc on va aller voir pourquoi cette carte se présente à nous et comment on va pouvoir œuvrer avec elle pour
pour bénéficier de son énergie, mais aussi pour favoriser de belles manifestations finalement dans cette première semaine de novembre. On va voir ça tout de suite. Avec le Modern Witch Tarot, bien sûr. Donc on a le 6 de coupe et l'as de pentacle. J'arrive pas à dire pentacle parce que je suis trop enrhumée. L'as de pentacle. Oh mon dieu, c'est fou. Dans le 6 de coupe, en fait, il parle vraiment un peu du retour à l'enfance, à la nostalgie, à l'insouciance aussi, à quelque chose un peu de relié à l'enfant intérieur, à cette part de nous qu'on avait quand on était plus jeune et qu'on perd parfois en grandissant, en traversant des épreuves. Donc c'est pour ça que cette carte vient, du coup, elle vient pour nous rappeler notre enfant intérieur, peut-être pour nous rappeler qu'on n'est pas obligé d'être toujours extrêmement sérieux, mature d'apparence, toujours obligé d'être dans cette posture de responsabilité un peu trop rigide et fermée et grise. La couleur grise apparaît d'un seul coup. Et que parfois on peut aussi retrouver un peu cette insouciance et je dirais presque cette folie enfantine dans le sens où tu sais quand t'es enfant t'as pas de code, tu fais des gestes tu fais n'importe quel geste, tu cherches un peu comment ton corps il fonctionne et puis tu expérimentes des trucs, tu vois, tu vas faire des bruits bizarres avec ta bouche, tu vois, des trucs comme ça et t'as aucun souci avec ça parce que tu explores, parce que ouais, tu explores la vie finalement, tu explores de nouvelles façons de la percevoir. Et t'es un peu dans cette posture de je me fiche un peu de ce que les gens y pensent parce que voilà, je suis un enfant. Après, ça commence malheureusement à changer quand ils arrivent à l'école, qu'il y a les moqueries, etc. Mais il reste quand même toujours un peu cette part un peu innocente et curieuse en fait. Donc la justice apparaît pour nous rappeler de retrouver notre âme d'enfant et notre curiosité, notre ouverture à travers cette âme d'enfant-là, notre aussi fascination de la vie, de sa représentation au quotidien. Voilà pourquoi cette carte vient aujourd'hui. Elle vient nous rappeler qu'il y a un équilibre entre, et des moments, et puis un équilibre entre, oui, il faut savoir être raisonnable, responsable, sérieux parfois, organisé, carré, propre sur nous, etc. Mais il faut que ce soit rééquilibré par l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de cette insouciance. Cette insouciance-là, justement, elle nous relie à la légèreté qui est aussi reliée à l'élément R. Elle nous relie à cette légèreté qui nous permet peut-être de nous ouvrir à plus de possibles, à plus d'opportunités. Et je parle pas que de professionnels, je parle vraiment d'opportunités, d'explorer les choses, tout simplement, d'explorer le monde, la vie, d'explorer peut-être de nouvelles relations. Et voilà, c'est reconnecter avec cette insouciance dans un sens et aussi avec le sens des responsabilités, du respect des valeurs, de la bienveillance voilà, qu'on doit à autrui, mais aussi à soi-même. Donc, comment on va pouvoir finalement trouver cet équilibre? Comment on va pouvoir reconnecter avec cette âme d'enfant et trouver cet équilibre entre l'enfant intérieur et l'adulte responsable? C'est l'as de Pentacle qui vient à ce moment-là pour nous guider à ce niveau-là. L'as de Pentacle, lui, il parle vraiment de... Ben, il est vraiment connecté à la nature, en fait. C'est l'élément terre, hein. Donc c'est tout ce qui va correspondre à l'ancrage, l'enracinement, le côté pragmatique des choses aussi, le côté rationnel, mais aussi le côté connecté à la connexion à la nature. Et je pense que là, dans le contexte de la justice, de l'équilibre et du 6 de coupe, on est plutôt dans l'invitation à connecter avec le cycle de la nature, avec le comportement de la nature, avec finalement comment la nature met les choses en place naturellement, comment elle crée cette magie cyclique justement qui permet d'équilibrer la vie tout simplement. Et observer cette nature-là et jouer avec aussi, jouer avec la nature. Il y a l'enfant qui apparaît, donc jouer avec ça, jouer avec des feuilles, jouer avec la terre, regarder peut-être les fourmis comme on faisait quand on était enfant, s'inventer des histoires, peut-être écrire sur ce qu'on observe aussi, réveiller notre créativité face à l'observation de la nature, de quelle façon cette créativité elle peut peut-être nous donner des idées dans notre vie future.
Mais oui, pour moi, il y a vraiment cette invitation à la connexion à la nature, retrouver son enfant intérieur à travers ça. La magie des nuages aussi, observer des nuages. On en a beaucoup en ce moment, donc on n'en manque pas, profitons-en. Mais voilà, observer les nuages, observer, en fait, observer la nature et ce qu'elle réveille dans notre imaginaire. Voilà, tout simplement. Et nous allons survoler la seconde, enfin survoler, non? Nous allons voguer en direction de la deuxième semaine du mois de novembre, qui est symbolisée par le diable. Carte qui peut paraître un peu comme ça effrayante. Le diable n'a pas une réputation extrêmement positive, hein. Mais là, en fait, dans le tarot en général, on est vraiment dans plutôt l'invitation à observer nos pulsions, nos désirs, notre feu. Est-ce que notre feu intérieur, il brûle trop? Ou est-ce qu'à l'inverse, il ne brûle pas assez et est-ce qu'on est plutôt éteint? Observez ce feu, comment il est. Est-ce qu'il brûle tout sur son passage ou est-ce qu'au contraire, il est trop discret et finalement, ben, presque, on pourrait manquer de force vitale. Et c'est observer ça, c'est observer ce que nos passions et nos désirs viennent injecter en nous, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos émotions. C'est c'est observer quand des fois c'est excessif, quand c'est trop. C'est apprendre aussi c'est apprendre aussi à prendre conscience que parfois on va trop loin. Et donc se permettre de revenir à quelque chose de plus apaisé. C'est le diable, c'est une énergie très puissante qui est reliée au feu. Et évidemment qu'elle est merveilleuse en fait pour réveiller notre... Enfin, même pour, ouais, pour réveiller et stimuler notre créativité, pour aller là où la passion nous mène sans trop réfléchir. Et elle est aussi très reliée à... Ben, oui, au désir, quoi, au désir charnel aussi. Et c'est observer finalement où nous mène ce désir. Est-ce que ce désir, il nous mène dans plutôt une énergie positive, créatrice, qui nous rend vivantes et vivants et qui nous permet de nous épanouir pleinement, ou est-ce qu'au contraire finalement cette passion, ce désir nous brûle de l'intérieur et nous fait avoir des comportements peut-être dangereux, dangereux pour notre intégrité et peut-être dangereux aussi d'ailleurs pour les autres aussi. Et du coup voilà, c'est observer la part de diable qui est en nous, mais le diable dans le sens là vraiment sous le prisme du tarot, j'entends. Et d'ailleurs, le diable est relié au dieu Seth dans la mythologie égyptienne. Et le dieu Seth, c'est pas un dieu qui est forcément extrêmement bienveillant, puisque c'est celui, d'après mes souvenirs, hein, après je suis pas une égyptologue, hein, d'après mes souvenirs, c'est celui qui tue Osiris et qui mène ses morceaux aux quatre coins de l'Égypte ou du monde, même, je sais plus. Et Isis vient recoller les morceaux et ressuscite son frère qui est aussi son amant, je crois. Et donc Seth, c'est un peu un meurtrier quand même. Mais dans sa part un peu plus intéressante, on va dire un peu plus positive, hein, c'est aussi un merveilleux guide parce qu'il nous permet d'observer si on est fragile au niveau de la manipulation ou pas. Je m'explique. Est-ce qu'on a tendance à se laisser facilement influencer par autrui? Est-ce qu'on a tendance à se laisser berner par des paroles un peu trop belles, un peu trop chatoyantes, un peu trop séduisantes finalement? Est-ce qu'on peut se laisser emporter par un charisme très puissant? Est-ce qu'on peut finalement se perdre en se laissant absorber par l'énergie de quelqu'un d'autre qui cherche à nous manipuler? Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir justement de quelle façon nous, on arrive à retrouver notre souveraineté dans certaines situations. Et donc le fait que ça apparaisse, il nous rappelle ça, il nous fait ce rappel-là. Et donc c'est quand même un guide merveilleux et un rappel merveilleux et nécessaire pour avoir, je pense, une vie épanouie. Et puis il nous invite aussi à observer notre comportement à nous vis-à-vis des personnes. Est-ce que nous, on a tendance à vouloir influencer les autres? Est-ce qu'on a tendance des fois à vouloir avoir toujours le dernier mot, avoir raison? Est-ce qu'on veut les changer? Est-ce qu'on veut changer leur point de vue parce qu'on on pense, on a la certitude que le nôtre est le meilleur et le plus juste? C'est observer ça aussi. Donc voilà ce que le diable là nous invite à explorer sur la seconde semaine de novembre. Donc on va aller voir avec le Modern Witch Tarot ben, pourquoi cet arcane se présente à nous et comment on peut finalement utiliser cette énergie pour en bénéficier et en faire quelque chose de positif dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Je vais te le redire à chaque fois ça. Pourquoi, comment, mais comme ça rentrera dans ta tête, tu vois. Alors le pourquoi.
on a le roi de Pentacle, qui est une carte assez très 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 paradoxalement, elle, c'est vraiment la carte de la comment on va dire de la raison quoi. C'est une carte très qui est pour moi qui m'inspire beaucoup la part raisonnable de notre être en fait. Et je pense peut-être que parfois dans la vie, on est un peu trop raisonnable. Et on est tellement raisonnable, on est tellement dans des habitudes, des routines, quelque chose d'assez répétitif qui fait que finalement on se souvient plus pourquoi on vit et pourquoi on est sur Terre. Et du coup, je pense que le diable, là, il vient un peu réveiller le roi de Pentacle qui est en nous, tu vois. Il vient un peu nous sortir un peu de nos habitudes, de notre routine, de finalement ce qui fait on est des morts vivants, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu exagéré, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a parfois, on ne sait plus pourquoi on existe, pourquoi on vit, on fait juste les choses et on ne réfléchit plus à ce qui se passe en nous, à ce qui nous rend heureuse, heureux, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui réveille le désir en nous justement et la joie de vivre et le plaisir et la saveur de la vie. Et le diable là, il vient un peu nous réveiller là-dessus. Donc ça peut être intéressant justement du coup de vrai avec cette énergie là, l'énergie du diable, pour justement réveiller un peu cette part un peu endormie en nous. Et ça c'est assez intéressant je trouve de pouvoir justement retrouver encore cet équilibre là des forces entre le désir trop fort et le côté routinier et répétitif et éteint. Retrouver cet équilibre là aussi. Et alors comment on va pouvoir justement observer si on est trop endormi ou trop réveillé, c'est en faisant la pause. C'est ce qui nous évoque le 9 de bâton ici. Le 9 de bâton représente en fait un personnage qui est en plein, on va dire en plein combat, tu vois, qui est vraiment dans le speed, qui est dans la course. Tu vois, c'est un personnage qui est dans la course et qui à un moment donné est fatigué, il s'arrête quoi. Il s'arrête un peu pour se reposer, il s'arrête un peu pour observer où il en est aussi. Par exemple sur un marathon, il va observer à quel kilomètre il est, tu vois, il prend la pause en fait nécessaire pour se régénérer et repartir de plus belle. Donc comment on va pouvoir observer finalement si on est plus dans la pulsion ou plus dans, dans la raison et le calme, bah, c'est en faisant la pause. C'est en faisant la pause dans le rythme effréné de nos vies. C'est s'arrêter même quelques minutes pour observer où on en est. C'est observer si en ce moment on est plus dans une inertie ou plus dans une passion qui nous brûle. Prendre le temps d'observer ça, simplement. Et pas forcément prendre une journée entière ou des heures, mais au moins 10 minutes. 10 minutes de vraie pause. Une vraie pause de 10 minutes qui te permet d'observer où tu en es là. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que ce que je suis en train de faire m'anime d'une joie intense, d'une passion, d'un plaisir? Ou est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, est-ce que cette course est en train simplement de me fatiguer, de m'éteindre, de m'écœurer peut-être, qu'est-ce que finalement dans cette course où je me trouve moi? Et qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois dans cette course-là de la vie? Est-ce que cette course-là de la vie me plaît? Est-ce que j'aime ce que je vis? Est-ce que je vibre à la fréquence que je désire? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de m'éteindre doucement, de me laisser mourir parce que je me laisse simplement emporter sans rien décider, en fait. Voilà, c'est ça que nous évoque le 9 de bâton ici. Voilà pour la seconde semaine de novembre. Et nous allons voguer vers la troisième semaine de novembre. Qui est animé par l'arcade numéro 13. Je pense que je ne sais pas si j'ai besoin de te la décrire, mais je pense que oui. C'est la mort, hein, tout simplement. Et on va pas tergiverser, c'est l'arcane de la mort, quoi, la numéro 13, tout ça, c'est tout, en fait. On va pas chipoter. Et, euh, et alors, cette carte, c'est un peu pareil que le diable, c'est une carte qui peut être très Halloween, je trouve, non, ce tirage de novembre, quand même. Cette vidéo qui sort le 31 octobre, je trouve que voilà, on est dedans quand même, hein, le diable, la mort, pas mal, hein. Bref. Et voilà, alors la mort, évidemment, c'est encore pareil, c'est une lame qui n'est pas forcément appréciée de tous et de toutes, tu m'étonnes. Mais pourtant, c'est une carte assez intéressante parce que
Elle nous parle souvent de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une période qui n'était pas forcément si réjouissante pour nous. Donc elle n'est pas forcément... c'est pas forcément toujours le deuil, la tristesse, la perte de quelqu'un. Ça peut être aussi la perte de quelque chose, oui, mais pour quelque chose de mieux ensuite. C'est... En fait, c'est tout simplement l'arcane qui parle de la fin, la fin d'une période, la fin d'une époque. Peut-être la fin, oui, d'une vie aussi. Hein. Faut pas non plus... voilà, bien sûr, ça existe aussi, hein, donc voilà, il faut quand même le reconnaître aussi, mais c'est la fin d'une période, la fin de quelque chose qui va permettre de créer quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle perception, une nouvelle création, euh, se réinventer, une réinvention, ouais, aussi. Donc d'ailleurs, dans l'arcane de la mort, on bloque beaucoup sur la mort, mais on ne regarde pas que derrière, il y a la lune et le soleil, là, en fait. Le soleil qui est encore caché, mais qui est en train de faire son retour peu à peu. Donc, donc c'est une carte, oui, qui évoque une fin, mais une fin qui induit évidemment dans le mouvement un renouveau et une réinvention, et peut-être une renaissance aussi. Et donc l'arcane de la mort est également dans la mythologie égyptienne représenté par Seth, décidément. Il est très présent en novembre. Hein. Et là, il est vraiment aussi dans la partie plus Égypte de ce tirage. Il est là pour nous rappeler la transformation nécessaire qui passe, oui, parfois par la période obscure, la période sombre, la période un peu où c'est le brouillard et où on ne sait plus trop où se diriger, comment s'orienter. Mais que c'est à travers cette noirceur-là, cette obscurité qu'on peut voir se révéler la lumière et la transformation, donc, et la métamorphose. Et j'oserais même me dire l'évolution de notre être, en fait, tout simplement. Donc on est vraiment quand même dans quelque chose de transformateur. Il y a une énergie transformatrice aussi dans l'arcane de la mort. C'est fermer ce cycle, en prendre note de ce que ça nous a apporté pour, euh, pour opérer une transformation intérieure aussi, une métamorphose. Donc, allez, ça met un peu de légèreté, c'est un peu la carte du relooking extrême, tu vois. Et voilà, c'était pas très drôle, hein, désolé. Mais voilà. Donc, on va aller voir comment et. Alors, déjà pourquoi et comment on va pouvoir œuvrer avec cette carte, tout simplement. Ouais, cette carte se présente à nous parce qu'on est trop le nez dans le guidon. C'est ce que nous évoque ici le 10 de bâton. On est trop focus, en fait, on est trop en train d'être dans l'action et pas assez dans l'être et la perception. Et c'est pour ça qu'elle vient se présenter la mort. C'est parce qu'on est tellement dans l'action, on est tellement en train de courir tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on ne prend pas le temps, un peu comme on l'a vu sur la semaine d'avant d'ailleurs, hein. On ne prend pas le temps finalement de se poser pour observer ce qui se passe réellement. Et du coup, on ne prend pas le temps aussi pour opérer à cette transformation, en fait, qui est peut-être nécessaire dans notre vie en ce moment pour pouvoir grandir et évoluer encore une fois. Donc, du coup, là, la mort, on va dire, se présente à nous pour nous forcer un peu, en quelque sorte, à ralentir et à revenir sur ce qui est vraiment, sur l'instant présent. Pas être dans la nostalgie du passé, mais pas être non plus encore dans le futur, c'est-à-dire dans la course effrénée au futur, à ce qui va se passer, alors qu'on ne vit même pas ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, là, à l'instant. Et donc, elle se présente parce que on vit pas l'instant présent. Enfin, on vit pas l'instant présent. Beaucoup, en tout cas, je pense qu'une majorité d'entre nous oublie parfois de savourer l'instant présent et que dans des situations où la noirceur se présente à nous, où on nous impose la fin de quelque chose en quelque sorte, on est un peu obligé de ralentir puisque on est un peu désorienté du coup. On ne sait pas où on va. Et du coup, ça nous oblige un petit peu à dire ok, ben là, de toute façon, ça s'arrête, donc ben, qu'est-ce que je fais? Mais le fait déjà de te dire qu'est-ce que je fais, tu es déjà en train de ralentir. Et tu es déjà en train d'être dans l'instant présent, en fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Surtout. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Et, euh, et alors après, oui, tu peux penser au futur, mais tout en restant ici, c'est par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui pour la suite? Mais maintenant, là, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Ça nous permet en fait d'avoir cet arrêt-là, en fait, qui est important finalement.
Et alors comment, du coup, on va pouvoir savourer l'arcade de la mort? Eh bien, avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, donc, il relie vraiment aux émotions, justement, au plaisir de l'instant présent, justement, au plaisir éphémère. Le 10 de coupe, c'est la saveur du plaisir éphémère. La saveur des émotions intenses et pleine de douceur, en fait, qu'on vit tous, qu'on a tous la chance de vivre, mais qu'on ne prend pas forcément trop la peine de savourer. Ben, c'est savourer, justement, hein, savourer les plaisirs du quotidien, parce que on n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même quotidien, on n'a pas tous peut-être le même plaisir, ou en tout cas la même, comment dire, la même accumulation de joie sur 24 heures, c'est sûr, c'est certain. Mais je pense qu'on a toujours l'occasion de trouver la joie dans une journée. J'en suis persuadée. C'est ce qui nous rappelle cette carte, le 10 de coupe. C'est profite de la joie de l'instant présent. C'est une joie éphémère qui ne durera pas. Donc savoure ce qui est là, pleinement. euh, soit dans le... Comment dire, soit dans la pleine observation de ce plaisir-là. Regarde ce que ça donne, ce que ça fait dans ton corps, ce que ça fait dans, dans ton cœur. Regarde ce que ça fait aussi dans ton esprit. Regarde pleinement ce moment. Regarde-le vraiment. Savoure-le complètement. Voilà ce que nous rappelle le 10 de coupe. Et ce qui nous aussi justement nous invite à comment dire à explorer la mort en fait. La mort nous invite à explorer la saveur de l'instant présent. Tout simplement parce que tout s'arrête un jour. Tout s'arrêtera. Donc arrête d'avoir le nez dans le guidon et reviens à la saveur de la vie et à chaque moment. Voilà pour la troisième semaine de novembre. Et nous allons voguer sur la quatrième avec la carte du monde. Le monde aussi qui parle de la fin d'un cycle et d'un renouveau, mais plus dans le sens de la complétude. C'est-à-dire c'est un peu comme quelqu'un qui maîtrise en fait son sujet pleinement, même si pour moi on ne maîtrise jamais complètement un sujet, mais en tout cas qui a une bonne maîtrise d'un sujet, qui est reconnu pour ces connaissances-là, qui est reconnu pour être, on va dire, un pilier dans ce domaine-là, et qui aujourd'hui il a fait un peu le tour et qu'il a envie de passer à autre chose. C'est plus dans ce sens-là. C'est avoir atteint son objectif finalement et le célébrer pleinement, le célébrer justement aussi dans la qualité de l'instant présent, mais aussi commencer à penser à ce qui va venir par la suite, qu'est-ce que je vais créer maintenant que j'ai terminé ce cycle-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, peut-être avec justement cette nouvelle connaissance, avec cette nouvelle expertise, qu'est-ce que j'ai envie de créer par la suite avec ça. Et du coup, dans la mythologie égyptienne, en fait, je sais pas si tu peux le voir, mais bah, le monde aussi est représenté par la naissance d'Horus. Donc, je pense qu'Horus, c'est en fait le personnage qui est au milieu, vraiment. Et donc là, en fait, c'est un peu la célébration de sa naissance, donc la célébration d'un monde nouveau, en quelque sorte. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, une renaissance ou la naissance de quelque chose de nouveau. Après un cycle, renaît un autre cycle. Et là, on parle de la naissance d'Horus. Et du coup, c'est un peu, tu sais, comme si c'était un éternel recommencement, en fait. Tu vois. Donc, il y a aussi cette notion d'éternel recommencement et certainement de surfer avec ce recommencement permanent et en même temps savoir observer la magie de chaque période avant de, avant de choisir d'arriver à la fin. Voilà, vraiment observer la magie de chaque période et justement de quelle façon, lorsqu'on arrive à l'accomplissement, on arrive à l'accomplissement avec l'ensemble de cette magie qui nous rend pleine et plein. D'ailleurs, cette carte peut parler aussi de fertilité, donc quand je dis pleine, bon, c'est vraiment le fait de porter la vie en soi, finalement, pour pouvoir après la redonner dans un nouveau cycle, en quelque sorte. De porter en tout cas la représentation de la vie, on est vivant, on est d'accord, hein, mais porter la représentation de la vie pleinement dans toutes ses dimensions, pour pouvoir la repartager dans un nouveau cycle. Donc on va voir pourquoi la carte du monde nous apparaît aujourd'hui et comment on va pouvoir jouer avec. C'est la dernière fois que je te dis ça. Pourquoi bah, la roue de la fortune, parce qu'il faut qu'on se souvienne que tout est changement. J'ai vraiment l'impression que le mois de novembre, on veut nous rappeler que tout est changement, que tout est cycle. On veut nous rappeler que rien ne dure et qu'il est important
de savourer comme un enfant justement chaque seconde de vie parce que rien ne dure et que tout change tout le temps et qu'il est important de se rappeler de ça, d'être justement aussi dans la pleine saveur de l'instant présent pour y récolter la magie qui nous permet après à nous de grandir aussi, d'évoluer, d'entrer dans l'épanouissement, le fameux épanouissement qu'on cherche tous. Mais pour cela, il faut se rappeler que tout change et que donc chaque seconde qui passe et qui s'égrène aujourd'hui disparaît à jamais. Et je sais que cette phrase-là, ça peut un peu sonner comme quelque chose de très nostalgique et triste. Mais au contraire, c'est pour nous rappeler que si la seconde, elle disparaît, ben, il est important d'y être pleinement quand on y est, quoi, tu vois. Et souvent, on n'y est pas, en fait. On y est rarement. J'ai pas peur de faire cette généralité-là, même si je sais que pas tout le monde n'agit de la même façon ou dans le même comportement, mais j'ose dire que la majorité d'entre nous n'est pas là à la seconde. Et soit là à la seconde parce que ça, elle changera cette seconde-là. Et voilà pourquoi le monde se présente à nous, c'est pour nous rappeler que pour avoir cette complétude-là et ouvrir un nouveau cycle avec finalement le maximum d'incarnation possible et de vérité possible, il ne faut pas oublier de savourer la seconde et, parce que ça change, ça bouge tout le temps. Voilà. Et comment on va pouvoir peut-être savourer cette seconde justement avec plus d'ampleur, avec plus de joie, avec la célébration. Le 3 de coupe évoque la célébration, tu sais, la célébration un peu symbolique. C'est peut-être, pour moi, elle m'évoque la fête, cette carte. Mais pas forcément la grosse fête où tu te bois 4 litres de vodka et où tu finis à vomir sur la table. Mais plutôt la fête de réelles retrouvailles, d'un réel plaisir à reconnecter avec les gens, à reconnecter avec des gens qu'on aime en particulier, mais même reconnecter avec l'humanité, peut-être reconnecter les uns avec les autres un peu. Je l'avais déjà dit, je crois, dans une précédente météo énergétique, mais j'entends souvent cette phrase, les humains, je les supporte plus, et moi je le dis des fois aussi, je le reconnais, de moins en moins, mais ça m'arrive. Et souvent, c'est comme si un peu finalement on se détestait, quoi, les uns les autres, et nous-mêmes, du coup, puisque le fait de détester finalement une autre représentation de la vie, ça a forcément, je crois, un impact sur nous-mêmes et sur notre propre énergie, notre bien-être. Et donc, cette carte, je pense qu'elle vient pour nous inviter finalement à revenir dans un rapport humain plus doux, plus bienveillant, et aussi peut-être à observer ben, les beaux moments en fait qu'on partage entre nous, entre humains, parce qu'il y en a aussi, et nous rappeler que ces moments-là, ils existent et qu'ils sont précieux, et justement peut-être plus les savourer aussi, pas prendre ça pour acquis, et pas non plus être toujours dans la posture de je veux être aimé quand je suis avec les autres. Mais je veux aussi aimer les autres, je veux savourer leur présence, je veux profiter du fait qu'ils soient là auprès de moi, je veux profiter de leur énergie en fait, leur belle énergie, parce que parce qu'ils sont beaux à voir, parce que je me sens bien à ce moment-là avec des gens, quoi. Et donc il y a vraiment, voilà, c'est une célébration symbolique dans le sens où c'est peut-être injecter de la légèreté dans notre quotidien pour pouvoir profiter de la présence des gens qu'on aime et peut-être la présence des humains en général aussi. Parce que le monde, c'est quand même le monde, quoi. Le monde, pour moi, dans mon cerveau, c'est la planète Terre, tu vois. Donc, c'est la vie dans son ensemble sur cette planète-là, en tout cas. Et donc, retomber en amour pour le monde, en fait. Et donc, célébrer, se retrouver, organiser des retrouvailles avec des gens qu'on apprécie et peut-être aussi recréer un contact humain un peu plus grand que celui qu'on vit en 2023. Peut-être parce qu'on est beaucoup derrière les ordi, les téléphones et qu'on n'a plus le temps d'observer, de connecter avec les gens, même dans la rue ou en général, quoi. Et revenir dans un rapport un peu plus humain et de vraie présence, en fait, avec les autres. Reconnecter avec ça. Voilà, en gros, ce que nous invite à observer la 4e semaine du mois de novembre. Voilà. Refais des fêtes, mais pas des fêtes forcément complètement folles. Après, fais ce que tu veux, hein, bien sûr, mais t'es pas obligé non plus de te torcher la tête pour faire une fête. Mais je veux dire, fais des fêtes, rassemble-toi avec des gens, profite de leur présence, amuse-toi, fais-toi plaisir avec ces personnes-là parce que ce sont des moments précieux qui ne dureront pas et c'est des moments aussi qui vont t'enrichir
que de recréer ce lien-là et cette célébration-là avec les autres. Voilà pour le mois de novembre. J'espère que cette météo énergétique t'injectera de l'inspiration, de l'amusement aussi, de la joie, de la légèreté, même s'il y a quelques, même s'il y a quelques lames évidemment qui sont un peu plus profondes et lourdes que denses que d'autres, mais la vie reste une exploration amusante, je crois, donc savourons-la. Voilà. Et si je dois faire un petit résumé, donc la première semaine, on est invité finalement à retrouver un peu notre enfant intérieur s'il est trop perdu, pour retrouver un équilibre entre la part un peu trop sérieuse de la vie et la part peut-être un peu trop déjantée ou trop délirante, mais retrouver un équilibre entre les deux. Tu vois, c'était Peter Pan, on revient plutôt sur le côté mature. Si tu es plutôt, je sais pas, un homme d'affaires qui est toujours le nez dans le guidon, qui a jamais le temps finalement de savourer la vie, de reconnecter avec son homme d'enfant, revient un peu plus dans l'insouciance. Voilà. Pour la seconde semaine, on est donc guidé par le diable qui vient nous inviter à observer nos désirs, où nous mène notre désir. Est-ce qu'il nous perd ou est-ce qu'au contraire il nous permet de créer la vie et d'éveiller notre force vitale. Est-ce que grâce au diable on va pouvoir finalement reconnecter avec la passion, le désir, la joie, la vibration, l'exaltation, j'ai envie de dire. Et, euh, et est-ce que pour pouvoir vivre cette exaltation, on va enfin se permettre de faire la pause pour ça. La troisième semaine, elle est animée, ah oui c'est vrai, elle est animée par la mort, du coup. Et la mort qui nous rappelle que les instants précieux, les instants touchants émotionnellement, les instants magiques, qui sont éphémères. Et il faut savoir les savourer pleinement, en n'étant pas toujours dans le nez dans le guidon, mais justement en revenant encore une fois dans l'instant présent. Et savourer chaque moment un peu magique, un peu doux, un peu beau. Parce qu'il ne durera pas. Même si un nouveau cycle repartira ensuite, mais il ne durera pas. Voilà. Et enfin, le monde nous rappelle en fait que tout est changement aussi, que rien ne dure. C'est un petit peu la même chose que la quatrième semaine finalement, hein, que rien ne dure et que tout est changement permanent et que donc il est important du coup de reconnecter réellement avec les gens, peut-être les gens qu'on aime évidemment plutôt, mais aussi les humains en général parce que cette aventure-là s'arrêtera un jour. Donc revenons un peu plus à quelque chose de, comment on dit, plus intime en fait, plus ouais, plus intime, plus de proximité en fait. Revenons un peu plus à la proximité avec les autres. Voilà. Voilà pour les 4 semaines de novembre. J'espère que tu as apprécié ce moment passé avec moi. Moi, j'ai apprécié en tout cas de faire cette météo énergétique avec toi. Si tu souhaites t'abonner à ma page Instagram, tu as tous les liens en description. Décidément, ce rhume, hein. Et parfois, je propose des tirages, des concours tirages en fait gratuits. Donc, viens t'abonner à ma page Instagram. Si tu souhaites une consultation avec moi, je propose deux formules en ce moment. Ça va être soit l'expérience Carte Vibes, où tu as 30 minutes de guidance au tarot, que tu reçois par message vocal, et un voyage sonore que j'ai créé, hein, bien sûr, et qui sera en résonance avec avec la question que tu te poses. Et donc la seconde option, c'est la consultation classique par téléphone d'une heure. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de le dire souvent, mais à l'issue de la consultation, tu reçois un programme de 30 pages en fait, qui te donne des conseils en huile essentielle, en lithothérapie, en posture de yoga. Tu as un rituel, donc tu as un programme carrément entier dédié à ce que tu as besoin peut-être d'explorer en ce moment. Voilà. Je crois que je t'ai tout dit. On se retrouve bientôt. Je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine.